Pardon, je reprends parce qu'il y a une coupure et je pense que c'est parce que la DSL fonctionne pas toujours très bien en continu dans la pièce dans laquelle je me trouve. Ce qui est bien dommage parce que c'est là où je suis le mieux et où la table est la plus grande. Donc je vous disais sur l'excès, voilà, c'est drôle, la pierre est tombée juste après ce que je vous disais précédemment et toute cette symbolique de surcharge, de point de rupture. On a aussi une idée de masque, de sourire figé dans cette carte. Donc on essaye de maintenir un sourire, hein, mais en réalité la charge est tellement difficilement supportable que bah, ce sourire il devient un rictus en réalité, hein, et là on commence un petit peu à souffrir, hein. Donc attention, par exemple pour gagner davantage d'argent, à ne pas se tuer à la tâche, si je puis dire. L'expression est dure mais je crois qu'elle dit la pleine réalité du danger encouru. Attention à libérer les énergies aussi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si vous vous sentez dans une colère, eh bien allez courir, allez marcher, essayez de disperser et de renvoyer au monde, dans la nature, cette colère. La nature va pouvoir impacter tout ça, l'extérieur, tout ça va pouvoir diffracter, si je puis dire. Je suis désolée du néologisme, mais c'est comme ça que ça me vient. Les choses vont être beaucoup plus réparties, hein, renvoyées, que si vous gardez tout et vous intériorisez tout. Donc prenez le temps d'aller courir, d'aller faire du vélo, de monter à cheval, hein. Vous connaissez la cavalière qui est en moi. Voilà, je trouve que c'est vraiment... Et puis essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de dons par exemple. Comment est-ce que vous pouvez vous dire, plutôt que de travailler, je suis aussi en train de donner. Je ne suis pas qu'au travail, je suis en activité. Moi ça me fatigue les gens qui sont tout le temps en train de parler de leur travail, parce que ce truc du tripalium, franchement c'est quand même un petit peu angoissant. Donc après, si il faut faire, je ne sais pas, d'une sorte d'emblème, de légion d'honneur, le fait de travailler, le plus important, je crois que c'est, et le plus équilibrant, je veux dire, hein, je crois que c'est vraiment d'avoir une activité. Je vous laisse regarder en termes d'étymologie la différence entre les deux, parce que ça aussi, l'étymologie, elle permet de nourrir votre pensée, de vous déprendre, d'aller chercher un petit peu plus loin que derrière juste la façade du mot, ou ce que vous pensez que signifie le mot, hein. Donc voilà, l'activité. Mettons-nous en mouvement, activons-nous, allons vers quelque chose d'actif, hein, et sortons peut-être de la passivité que comporte le travail et la souffrance induite, hein, par le mot travail et le concept, hein, de travail. Laissez aller ce qui est en trop aussi, hein, ce qui devient pesant et inutile, hein. Là, ça me paraît le plus important sur cette carte, hein. Libérer les énergies. Alors la carte que je viens de trouver, hein, de choisir, qui vient de tomber, c'est celle de la durée. Mais c'est pas mal du tout, hein. Après l'attraction des opposés et l'excès, on a quand même une certaine cohérence. La durée, c'est le sommet qui s'éclaire aussi avec cet hexagramme du I Ching. On est dans l'ancrage du réel et de l'instant. On est dans la recherche de stabilité. Alors cette recherche, bah, c'est pas mal de la mentaliser puis de la réaliser. La mentaliser pour pouvoir la réaliser. L'idée également de garder sa constance. J'aime beaucoup cette expression dans certains vins où on dit mais là il y a de la volatile. Alors je ne vous parle pas des volatiles en termes de basse-cour, hein. Je vous parle de volatile quand on vient d'ouvrir une bouteille, de ce qui se dégage en termes de gaz et comment a été fabriqué le vin. Ce qui ne risque pas d'arriver donc sur les vins en biodynamie et de tout ce qui est issu de la permaculture notamment. Donc là, sur ce côté, quelque chose se dégage en plus, quelque chose rentre dans l'air, hein, et attention à ça justement. Alors, est-ce que ce sera quelque chose de négatif ou du positif? Qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera quelque chose de gênant ou quelque chose qui peut être agréable? On nous dit également que la durée s'éprouve à l'aune du quotidien occupé. Quand je vous parlais de la différence, hein, du distinguo entre le travail et l'activité, eh bien cette carte de la durée, elle nous parle de ça également, de l'engagement profond dans la durée et pas de l'engagement simplement dans un travail, hein, pour reprendre une fois de plus ce mot que je n'aime pas, que je trouve peu évocateur, peu libérateur, peu épanouissement. Eh bien on vous dit, dans une activité, quelque chose est épanouissant. Faites un quotidien occupé.
Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre, moi? Ah oui, c'est ça. Celle qui est tombée ensuite. Le travail sur ce qui a été corrompu. Je vais continuer de battre pour les prochaines. Malheureux, ben voilà, hein, on est dans le travail et là on va vous parler en effet du travail de l'ordre introspectif, voire psychanalytique, jusqu'à psychanalytique si vous le souhaitez. On va vous parler en effet là de ce qui peut être assez torturé et tortueux, de l'ordre d'un travail mental à effectuer. Elle est tombée. Quel est notre poids de casserole? Quel est le poids de notre passé? Quelles sont nos valises? Quelles sont l'influence de ces valises? On essaie de s'interroger là et sur le passé et sur notre passif. Alors est-ce que c'est un passif par ailleurs qui est lié à notre travail, à notre activité, pour élargir un petit peu le champ et la réflexion? Est-ce que en effet notre travail doit se transformer en activité, alors que ce soit dans notre tête, dans notre cœur ou dans notre pratique? Ceci est peut-être à explorer. On fait attention également à ne pas procrastiner dans quelque chose qui serait trop axé sur l'inconscient familial, le transgénérationnel. J'aime pas trop cette expression parce qu'elle a l'air à la mode, alors qu'en fait elle a une vraie signification, sémantiquement elle s'explicite, elle a sa pleine justification, sa pleine expressivité. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on fait avec notre part rayonnante? Et surtout, je vous invite avec cette carte et la lecture d'aujourd'hui à voir qu'elle a été surtout l'apport positif du passé. C'est très bien de toujours ressasser des choses du passé et de s'axer sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui nous a peiné, sur ce qui nous a plombé, sur ce qui nous a empêché. En réalité, je ne pense pas, une fois qu'on a fait ce travail d'introspection, une fois, deux fois, qu'on est allé consulter, une fois, deux fois, je crois qu'il y a un moment, il faut quand même avoir la puissance, retrouver sa puissance en voyant ce qui a été positif dans ce passé, quitte à mettre tout ça sur une feuille, quitte à en parler avec ses parents s'ils sont toujours là, ses frères et sœurs également, très, très intéressant, et se mettre dans l'échange, mais alors d'un point de vue positif et rayonnant. Je vous rappelle que vous êtes votre propre lumière, et ça, je pourrais jamais m'empêcher de le répéter. Alors la carte qui est tombée, c'est la vérité intérieure. Pas si mal, hein, mon petit rail là. Ça fonctionne, ça fonctionne. La manipulation devient de plus en plus aisée. Je suis assez contente parce que parfois ça paralyse un petit peu les lectures. Je m'en rends compte et je m'en excuse par ailleurs. Je vous prie de m'en excuser. La vérité intérieure, c'est notre conscience hors des projections et des fantasmes. Donc on y revient sur ce jeu, on est beaucoup sur ça. Qu'est-ce qu'on libère, qu'est-ce qu'on laisse de côté? Comment on accède à une sorte de vérité interne, pas la vérité des autres, pas la vérité absolue, la nôtre. Là où on coïncide le plus avec soi-même. Alors soi-même dans son passé, dans son présent et dans ce qu'on va faire juste après ce présent. On n'est pas totalement dans le futur, on reste dans cet ici et maintenant. On essaye d'interroger la notion de lex legis, la loi. Qu'est-ce qui fait notre légitimité? Donc si vous avez par exemple trop de doutes, eh bien vous vous écartez encore de vous-même. À trop interroger votre passé, vous remettez de l'écart, du quiproquo, quelque chose de l'ordre d'un interstice qui ne va pas trop vous aider. L'interstice, c'est vraiment une notion qui est hyper intéressante parce que parfois elle fait le sens supplémentaire, la mise en abîme, la progression, une pensée étayée. Mais à certains moments, arrêtez de ressasser et la pensée circulaire. Essayez de visualiser les choses comme quelque chose qui est ascendant et pas comme quelque chose qui est labyrinthique ou qui tourne en rond. Il faut à un moment sortir du rond, on l'a là. Faites attention à cette succession de ronds. Voyez comment vous montez jusqu'à votre propre rayonnance. La rayonnance, on l'a, pardon, si je fais le focus sur la carte, ça va pas le faire. Il faut faire sur le téléphone. Donc la rayonnance, elle est ici, elle est au-dessus de la tête et on est très dans les chakras qui montent, les chakras sacrés. Essayez de visualiser ceci. Je vous remet aussi en perspective la carte de l'excès
qui est ici, à gauche, là, la première à gauche, en bas. La carte de l'excès, eh bien, elle nous parlait aussi de comment on fait pour être un petit peu aidé, hein. Comment est-ce qu'on laisse aller ce qui est inutile, hein. S'il y a excès, c'est qu'il y a des choses inutiles, des choses trop pesantes. Eh bien, elle se complète, hein, la carte, la 28, hein, l'excès, et la 61, la vérité intérieure, hein. Je vous renvoie dans cette vérité intérieure, hein, à contrario, avec le concept et les travaux de Wilhelm Reich sur la peste émotionnelle. Si vous avez envie de voir qu'est-ce qu'est la peste émotionnelle, par rapport à certains travaux et à la stratégie du chaos extrêmement contemporaine, dont on a vu pas mal de vidéos sur YouTube, pardon. J'ai trop de choses dans ma tête, parfois ça se bouscule un tout petit peu, c'est trop riche, je sais, je vais épurer à un moment forcément. Parfois ça se bouscule trop, je suis désolée. Donc voilà, la stratégie du chaos à mettre en balance avec la peste émotionnelle de Reich, et voyez à ne pas être trop perturbé par justement ce qu'on peut nommer la peste émotionnelle, et ce qu'on nomme aujourd'hui de façon peut-être un peu plus marketée, hein, la stratégie du chaos, hein. Voilà, avec Naomi Klein, chère Naomi Klein. C'est vraiment très intéressant, mais après, il ne faut pas non plus oublier, hein, les différences qu'on peut avoir quand on sort une théorie, hein. Elle ne sort pas de nulle part, quoi. Enfin, rien n'est théorisé ex nihilo, hein, bien entendu. Donc on a aussi des sources à citer, une sorte de bibliographie intellectuellement honnête et raisonnable, hein. Voilà, personne ne détient la vérité, c'est que des petits bouts de vérité extrêmement ponctuels, hein. Et de ça, il nous faut et faire allégeance, hein, dans nos apprentissages, hein, et avoir une humilité et remercier, et savoir qui remercier. Il n'y a personne qui peut piquer les pensées de quelqu'un d'autre sans évoquer et remercier, ça marche pas, quoi. Ça renvoie pas à quelque chose de bon au monde. Moi, je connais quelqu'un qui a l'air comme ça, hyper brillant, et puis en fait, il reprend tout le temps les idées piochées dans des bouquins. Je pense que même assis sur les WC, il mentalise les idées des autres pour les ressortir derrière, sans jamais citer, et franchement, ça me gêne énormément. La brillance dans ce qui est quelque chose de l'ordre du rapt, hein, c'est vraiment quelque chose, j'ai beaucoup de mal. Les chevaux passent, donc mon chien risque d'aboyer. Il a beaucoup de mal avec le bruit des sabots sur les pavés. C'est pas les chevaux, le problème, c'est que ça lui fait peur, hein, le bruit des sabots. Perso, moi, c'est le bruit des bottes qui me fait peur. Alors, toujours est-il que la carte que j'ai sortie juste après, qui est tombée juste après, je vais rebrasser, c'est la détermination. Alors, la détermination, elle nous reparle de ce passé qui est plombé et qui est plombant. On nous dit de faire attention également à trop de compromis, hein. On nous dit également que quelque chose du domaine d'une intégrité, hein, doit prendre le pas sur tous les errements de notre pensée. Donc attention à tout ce qui est stagnant, à ce qui bloque. On nous prévient par l'hexagramme, c'est pas de l'ordre d'une voyance, hein, quand je dis on nous prévient, c'est possiblement il y a des indications dans cette carte de à la fois la force de l'intention, à la fois de ceux qui bloquent, et à la fois du fait qu'il y aura encore des obstacles. Quelque chose n'est pas tout à fait mûr. Il nous faut voir ce qu'on est en train de mettre en place. Les deux questions, donc là, sur les trois dernières cartes, nous sommes dans le présent, hein. Donc la 18, hein, la 61 et la 43, c'est le présent. A contrario des trois premières, l'attraction des opposés, l'excès et la durée, qui était le passé. Donc attention à ne pas être trop plombé par votre passé, j'insiste, hein, à bien vous mettre dans le présent. Et je disais, les deux questions à se poser, c'est le pourquoi et le comment. Dans ce qui est en train d'être mis en place. Pourquoi? Hyper important. La question fondamentale, hein, pour pouvoir un petit peu organiser sa pensée avant d'organiser ses actions. Et le comment. Voilà. Après, le quand, le où, moins important. Beaucoup moins important. L'histoire du temps qui est au travers du quand, ça passe après le pourquoi et le comment, et le où, c'est pareil, hein, ça passe après. Ce sont des intentions secondaires, hein, quand et où. Alors,
Ok, mais ça, on le disait déjà dès le début du jeu. Dans la jeune mariée, on nous disait de nous rapprocher du communautaire, du groupe, des autres, hein, de nos amis, de nouvelles personnes qu'on rencontre, des personnes dans le domaine du travail ou dans la sphère plus amicale, voire amoureuse, peu importe. Rapprochez-vous des autres. La solution, possiblement, c'est l'ensemble. Donc on a quelque chose dans l'hexagramme de ce I Ching et de cette carte qui est assez dispersé sur la base. En revanche, on gagne en stabilité hein, par après. Donc également ne pas trop se plaindre. Attention dans cette communauté à ne pas trop épuiser le lien, ne pas dire non plus tout et n'importe quoi. Attention à ne pas abîmer le lien en entretenant bien ce lien par les paroles qu'on va poser hein, sur le lien et sur la communauté. Je vous laisse voir ici les interactions, les dérivations entre la communication et la communauté. Vous êtes responsable de votre communication, de votre parole. Faites attention à ne pas être un petit peu trop agressif, à ne pas tout le temps questionner l'autre, à ne pas tout le temps culpabiliser l'autre. Laissez l'autre pour ce qu'il est. Essayez de l'accueillir régulièrement, le plus régulièrement possible, dans une neutralité bienveillante. J'ai noté ça hier sur YouTube pour répondre au concept de flamme jumelle qui m'interroge beaucoup. Je trouve ça pas du tout neutralité bienveillante, le concept de flamme jumelle. J'aime pas trop ce qui étiquette, hein, ce qui classifie, ce qui empêche le mouvement et la découverte. Je n'aime pas trop les fatwas d'une manière générale. Alors donc vous êtes, pardon hein, de me répondre, mais voilà, peut-être ça va résonner en vous. Je ne suis pas certaine de dire cela pour rien. Si ça sort dans cette sorte de parole libre, parole associative, analyse des archétypes, hein, quand des choses sortent de la bouche, hein, il y a quelque chose de l'ordre de la pitié dans l'activité hein, et mon exercice. Hein. Donc, je le dis de manière extrêmement modeste, c'est juste une image pitié. Hein, c'est vraiment... heureusement, l'image transcende la réalité, mais parfois, il faut une image un peu forte pour que ça fasse sens hein, assez rapidement. Donc vous êtes citoyen du monde, on vous invite à votre responsabilité, hein, le fait de penser en termes de responsabilisation au sein de la communauté. La communauté c'est vaste, hein, c'est votre ami, vos collègues de travail, votre village, votre ville, votre région, bien avant votre département, votre pays à côté d'un autre pays, hein, votre pays qui fait partie du monde. Comment vous participez à tout ça? Quelle est votre empreinte? Ça aussi, c'est une thématique que j'aime beaucoup, la notion et la praxis de l'empreinte. Je vais prendre celle-là parce qu'elle dépasse large. Et je dois vous dire que c'est une carte que je trouve très évocatrice, très intéressante. La carte du vagabond. Vous vous souvenez mon goût de la carte de l'Awakener dans mon oracle des archétypes, oracle américain, par ailleurs, extrêmement bien fait. Le vagabond, il n'est pas sans nous rappeler le mat des tarots de Marseille. Qu'en est-il de notre errance? Est-ce que c'est une errance propre ou figurée? On nous invite aussi à nous mettre dans quelque chose de l'ordre de la simplicité. J'en ai retourné une autre hein, qui est la difficulté initiale. Ok. Alors, oui, donc le vagabond, alors la liberté, le droit à l'errance, la nécessité du doute, je vous en parlais il y a 5 minutes, donc ça, très important à garder à l'idée. Par rapport à la carte précédente, par ailleurs, hein, l'idée du vagabond par rapport au groupe, hein, eh bien, c'est aussi assez intéressant. La difficulté initiale, après, elle nous parle de la voix intérieure hein, et elle n'est pas sans rappeler, donc voilà, double effet qui se coule, elle n'est pas sans nous rappeler la carte de la vérité intérieure, la 61 qui précédait largement, et ce sera d'ailleurs, je pense, la dernière carte, hein, la difficulté initiale. Donc on nous parle ici de notre vrai moi et de l'importance
de ce vrai moi. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Est-ce que je peux, pardon, encore un tout petit peu glisser le rail? Oui, au top. Voilà, la difficulté initiale, elle nous dit aussi que quelque chose doit s'alléger avec l'hexagramme du I Ching. On interroge notre endurance et notre constance, prendre en compte tous les éléments de compréhension autour de nous. Qu'est-ce qui nous anime fondamentalement d'une certaine manière? C'est un petit peu la possibilité du futur proche. C'est revenir à nos fondamentaux, interroger ce qui est embryonnaire chez nous, ce qui est du domaine de la fécondité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Laisser en effet ce qui fait trop partie du passé de côté pour pouvoir développer quelque chose de beaucoup plus fécond. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal sur l'oracle Tao. Donc ce que je vais faire, je vais réunir mes cartes. Si on a besoin de les ressortir après, eh bien on le fera. Je voulais voir avec l'oracle de Pierre Lassalle, le tarot de l'individualisation, ce qu'on pouvait poser comme carte. J'ai toujours du mal à faire... Ah bah merci, merci beaucoup. La connaissance. Pardon. Voilà, donc la connaissance, on garde ça à l'idée, comment on prend son envol avec la connaissance, comment on part du livre pour gagner en liberté, en étayage, la fonction d'étayage, assez intéressant. Soyez libre, écoutez le dogme, voyez les limites, intégrez les limites, puis évidemment dépasser le dogme. Devenez plus que la limite, transcendez la limite. N'écoutez pas trop les autres qui ont envie de vous limiter, qui vous jugent, qui vous culpabilisent, qui vous ramènent tout le temps à la matière, qui sont très loin des processus de transcendance. Ne vous laissez pas ramener simplement à votre travail. Imaginez votre activité, transformez votre activité. Activez-vous. Les croyances. Ah bah oui, dans le jeu qui précédait, franchement, on y était pas mal dans les croyances, les fausses croyances, les interdits, les limites. On y revient. Attention, dans ces croyances, aux apparences, justement. Et laisser croire les autres qu'ils ont envie de croire. De toute façon, l'autre ne se rend pas toujours compte. Je remarque ça amicalement en ce moment, qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. Donc là aussi, garder une part de doute. Et quelque chose, une sorte d'humilité merveilleuse, parce que quand on ne sait pas tout sur l'autre, c'est assez fantastique. Hop, elle a voulu sortir. Je vais la prendre. Les buts. Donc, les buts... On garde son but en tête, on continue de se déployer. Hop, on essaye d'aller au cœur, on essaye d'aller vers son âme également. Ici, c'est les émotions qui est sorti. Qu'est-ce qu'on en fait des émotions, de tout ce côté labial, de labial à larmoyant? Attention, pas trop d'atermoiement. Pas trop de complaisance, on se bouge, on essaie de ne pas être non plus trop dépassé par ses émotions et à la fois vous êtes le flot, vous êtes le flux. Donc pour ceux qui ont un petit peu du mal avec cette essentialité du flot et du flux, eh bien on vous invite également à réintégrer cette notion. L'émotion, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement agréable. Après, ça a un début et une fin, l'émotion. Attention de ne pas confondre avec quelque chose qui serait trop passionnel, trop subi, trop bas instinct. On essaie de, après quelques temps de bonheur des émotions, de passer à autre chose. Là aussi, on a une transcendance... impossible et évidente. Je dois en sortir une cinquième et une dernière. Elle a beaucoup de mal à sortir, pour tout vous dire.
Je vais essayer de battre devant vous. On va essayer dans l'autre sens, allez. À chaque fois, je change de sens. Allez, elle a voulu se retourner. Vous voulez que j'en prenne une autre? Ok, bon, je prends une autre. Non, s'il y en a une qui tombe, ouais, elle est beaucoup trop, hein. Mais mon caractère est comme ça aussi, ma personnalité. À tous, il nous faut être beaucoup plus axés. Moi, la première. Les cartes, elles nous invitent à ça, hein, à nous réaxer, à nous réaligner, tous, hein, tous. Il n'y a personne qui sait plus que les autres. Hein. Il y a juste des gens qui, à un moment, prennent la parole ou prennent en charge quelque chose du domaine de la parole, mais c'est pas du tout plus que les autres, hein. En aucun cas. Hein. Il n'y a pas de recteur. Hein. J'aime pas l'idée des recteurs de conscience. Hein. Et du gouroutage, c'est vraiment un truc, ça me met super mal à l'aise, quoi. C'est tellement une entrave. Hein. J'aime pas trop ce genre d'entrave artificielle qui est posée par quelqu'un d'autre que moi, en fait. L'abondance, yes, 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 hein. Jolie promesse. Et bien là, c'est pareil. On va essayer de mentaliser justement l'abondance. Je vais battre un petit oracle Mirette. Ça me fait trop plaisir, je l'adore. Bravo à la créatrice, je l'adore. C'est pas parce que l'autre fois j'ai dit qu'il y avait un mot qu'on voyait mal que je remets quoi que ce soit en question du travail. Hein. C'est du pur constat qui ne vaut que dans l'instant et sur voilà, une carte. C'est l'imprimeur, à mon sens, qui est un petit peu interrogé, si je puis dire. Pas du tout à blâmer, mais voilà, à interroger sur la pertinence de ce choix de couleur. Alors, parfois elles sortent très très bien et puis parfois pas du tout. Alors, je vois que je suis déjà très longue en temps, donc ce que je vais faire, je vais les choisir, disons, un petit peu artificiellement et voilà, je vous prie de m'en excuser. C'est pas totalement le hasard. Ah, la carte noire. Oui, celle-là. La carte noire, eh bien, voyons avec notre part opaque, notre part sombre. Hein. Ben, d'ailleurs, c'est très intéressant, hein, vu ce que je vous disais juste avant. Comme quoi, hein, la pitié. Oui, il y a un H au milieu. Hein, je ne crois pas qu'il y ait de dérivation entre la pitié et la pitié. Mais il faut voir, la pitié, c'est assez intéressant aussi. La pitié chrétienne. Le narcissisme arrive, hein, très intéressant, juste après le noir, l'opaque et la part sombre. J'essaie de me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc on en parlait aussi hein, dans ce jeu, de faire aussi attention à ses aspirations. Hein. Où est-ce qu'on est soi-même, pas soi-même, comment on influence ou pas, comment on est recteur de conscience des autres ou pas, qu'est-ce qu'on inflige aux autres dans les jugements qu'on porte sur eux, les idées paralysantes, les idées toutes faites, les mots valises, les concepts artificiels, etc., etc. Sur ça, il y a quand même une part de narcissisme, de gouroutage, qui sont à interroger, voilà, avoir conscience de nos parts également narcissiques. Un bon narcissisme est évident et nécessaire dans la constitution de la personnalité. Maintenant, quand ça brille façon trop égotique et prise de pouvoir, franchement, c'est casse-pied pour tout le monde et pour soi en premier par ailleurs. J'ai ressorti ma carte préférée, hein. La carte du verbe accuser et possiblement de l'accusation et de la femme accusée. Alors, la femme armée, vaillante, qui va au combat, qui a ses idées et surtout ses idéaux en tête, mais qui se retrouve malgré tout accusée. J'en ai une qui vient de sortir. Je vais la prendre. Apprendre. Franchement, il y a une jolie cohérence dans le jeu d'aujourd'hui. Hein. Pas mal la nouvelle lune. Hein. C'est trop ambiançant cette nouvelle lune, trop inspirant. Donc voilà, on vous reparle de l'apprentissage, du livre et de la carte 27 de Pierre Lassalle, la connaissance. Connaissance qui va jusqu'à la carte 22 avec les buts pour arriver à la 19 sur l'abondance. Donc on vous invite à l'apprentissage, à poursuivre votre apprentissage. Vous connaissez ma prédilection pour le peuple du livre et les accointances et sympathies entre les protestants et le peuple élu, les juifs. Je ne vais pas trop cesser d'en parler dans les mois qui viennent, car il y a des ambiances en ce moment
qui me déplaisent, de l'ordre du repli identitaire. Donc tout ce qui peut faire lien entre les communautés et en évitant le communautarisme, eh bien j'en parlerai toujours et j'insisterai toujours avec plaisir et enthousiasme sur ce sujet. On a tous les combats qu'on veut bien avoir. Ce sera la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. La dernière, eh bien, l'autre fois, on l'avait déjà sortie. Donc, la discorde, la fille et son père, l'interpellation oedipienne. Donc, Holoferne et Judith, la peintre Artemisia. Je vous laisse regarder l'œuvre d'Artemisia. C'est juste tellement symbolique, tellement biblique, et tellement coloré, quelque chose de très Caravage aussi, chez Artemisia. Les clairs-obscurs, le rouge et vraiment toutes les nuances des rouges d'Artemisia, mais également du Caravage. Je vous laisse regarder tout ça. Moi, j'avais beaucoup vu des toiles du Caravage à Malte, qui est vraiment une île dont je suis très passionnée. C'est un endroit qui me manque beaucoup, Malte, où je souhaiterais retourner à un moment où les voyages seront plus évidents. C'est une jolie promesse d'avoir une île en tête pour nous tous. Voilà, l'île de Malte, l'île Tudy aussi, dans le Finistère Sud. C'est vraiment là dans mes racines. Je vous laisse sur cette idée en empruntant le titre de Michel Houellebecq, La possibilité d'une île. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.